Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous bien. Donc on est parti les amis, on va aller voir les énergies, c'est la nouvelle lune. Bon ça y est, je suis perdue les amis dans les phases lunaires là. Je sais plus si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Scorpion, c'était en scorpion. Bon bref, je sais que vous savez les amis. Donc on va aller voir les énergies, on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Donc on est parti. On va aller voir l'énergie principale. Alors n'oubliez pas que les guidances sont intemporelles, hein, les amis, d'accord? Peu importe en fait, voilà, même les anciennes vidéos sont valables. Peu importe le temps, c'est valable quand vous tombez dessus. Allez, on y va. Je cache mon bazar. Hein. Non, j'ai préparé mes oracles. J'ai retrouvé des oracles que je ne me suis pas servi depuis un bon petit moment. Donc je me suis dit c'est l'occasion de les ressortir. Alors, bien, des difficultés. Avec un homme. Un garçon. Une énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon-là? Hein? Qui c'est celui-là? Une flamme jumelle. Bon, pour les personnes qui ont ces croyances-là, ça ressort. En tout cas, moi je dirais plutôt une personne avec qui on a eu un lien fort, très fort. Alors, printemps. J'ai une personne qui est dans l'hésitation là. Oui, mais bon, c'est toujours comme ça, l'hésitation. Monsieur, va falloir que tu changes d'énergie un peu, parce que moi j'en ai ras-le-bol. Hein. J'ai quelqu'un qui change de voix par rapport à une question d'argent. Donc on me dit que ce monsieur-là, ou cette dame, mais énergie masculine, elle était sur un projet financier, un projet professionnel, enfin, ça intègre les finances. Ça intègre un côté financier important. Et on me dit que cette personne, en fait, elle change de voie. Donc soit c'est une personne qui est en difficulté par rapport au plan financier, professionnel et qui trouve quelque chose d'intéressant, soit c'est une personne qui était dans un secteur dans lequel elle n'était pas satisfaite, ou bien peut-être qu'elle voulait monter un projet supérieur. En tout cas, là, il y a un changement par rapport à ça. On me dit, là, c'est maintenant. Maintenant et jusqu'au début de l'été. Pour cette personne. On me dit qu'il y a une rupture qui vient de son côté. Ainsi qu'un déménagement. Bon, ça reste à voir, les amis. C'est dans les énergies, d'accord? Donc, c'est que cette personne, elle y pense depuis un certain moment, que ça prend de plus en plus de place, mais que c'est toujours difficile parce que cette personne, elle est, voilà. Son énergie principale, c'est peut-être, quoi. Avec des peut-être, on va pas bien loin. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des choses qui ont l'air de se concrétiser, notamment cette voie au niveau professionnel, au niveau projet financier, qui pourrait peut-être lui permettre justement de se dégager d'une situation compliquée, faut voir. À adapter selon les personnes, les amis. Alors attendez, parce que on me dit que c'est cette personne qui est en relation avec un espèce de truc qui est très compliqué à vivre. Il sait qu'il doit faire un choix. Ça ressort ici, hein, regardez. Il sait, hein. Il est en difficulté. Alors, les amis, pour les personnes qui vont me demander, parce que je sais qu'il y en aura, c'est l'oracle Fiole. D'accord? De Amélie Fiole, je crois. Amélie Fiole, elle est sur, je crois qu'elle a un site internet, elle est aussi sur TikTok. Faites attention parce que comme moi et comme beaucoup de consoeurs et de confrères, il y a énormément de faux comptes qui circulent aussi pour elle. Hein. Donc faites attention, les amis, d'accord? Cette personne, elle veut vous envoyer un message. Non mais c'est ce paresseux là qui ressort. Ça c'est lui. Ou c'est elle. Il a mis une cravate quand même. Il a réussi à s'habiller quand même. Oui, à se préparer un café aussi. C'est pas moi les amis, hein, c'est les cartes qui disent ça. Il est très lent quoi. Très très lent et il aimerait envoyer un message mais à chaque fois il reporte. À chaque fois il le fait pas. À chaque fois il se dit que non c'est pas une bonne idée. À chaque fois il a peur.
à chaque fois, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et voilà. Bon, bon, on va aller voir la suite, les amis. Peut-être. Ça ressort. Oui, ben on a compris que tu fonctionnes avec des peut-être. Mais à part ça, qu'est-ce que tu as à dire? D'accord, d'accord. Il me dit que, oui, je sais que tu es mon âme sœur. Il le sait. Alors pourquoi tu es dans les peut-être? Bon, il est sûr de ça. Mais il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de revenir ou de faire ce qu'il est en train de faire. Je sais pas ce qu'il fabrique là, mais... Oui, t'es mon âme sœur. C'est quelqu'un qui envisage de faire un déplacement, un voyage à l'étranger. Il sait que votre relation au niveau sentimental, votre personnalité, il sait que vous êtes une personne sincère, une personne fidèle, et aussi vis-à-vis de la famille. Bon, on va aller voir la suite. Allez, c'est parti. La suite. Des messages. Blessure. J'ai des taureaux. Qui sont... J'ai des rituels qui sont faits sur ces personnes-là. C'est pas vous les amis, c'est cette personne. Après, ça peut être sur vous, mais bon. Un petit filtre d'amour pour rendre bien dépendant quelqu'un. Enfin, pour l'empêcher de partir d'une manière ou d'une autre, on va dire. Hein. C'est pas forcément comme ça. Hein. C'est un secret. On me dit que c'est un secret. J'ai un Sagittaire dans l'histoire. Cette personne pense que c'est le remède, la solution. C'est une personne qui vous vampirise. Punaise, qu'est-ce que c'est que ça encore? Réessayer. Sans arrêt, réessayer. Bon, il y a une personne là qui veut pas lâcher. Hein. J'ai une balance là. Il y a une personne qui veut pas lâcher là. Qui veut pas lâcher, qui est prêt à tout pour empêcher une personne de partir. Hein. Bon, quoi d'autre? Elle a fait... Elle est partie à 10 000 km/h là. Amour. Oui. Nouvelles. Courrier, téléphone, SMS, mail. Il y a quelqu'un qui se tâte à vous parler là, hein, à vous envoyer un message. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. C'est quelqu'un qui est dans l'inconstance tout le temps. Alors que vous avez besoin justement de stabilité, d'équilibre, de tranquillité, quoi. Il y a un problème, on me dit que cette personne, elle est... Bon, la personne, là, si tu m'entends. Ton foyer, c'est un cul-de-sac, on me dit. Faut aller lui dire, hein, elle le sait déjà. Sa vie familiale, elle est complètement bloquée. C'est un quotidien qui le désoriente de lui-même, qui l'éloigne de lui-même, qui le perd au lieu de l'aider à se retrouver. C'est quelqu'un qui le tire vers le bas au lieu de l'encourager, de l'accompagner en fait vers la valorisation, vers le soutien. C'est des personnes qui le tirent vers le bas. Et en plus, il se sent bloqué la plupart du temps parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc voilà. Alors en plus, il y a une belle famille là qui vient s'en mêler là. Il y a une belle famille là, au milieu. En tout cas, elle est impliquée dans une histoire là au milieu.
belle-maman de son ex, ou beau-papa, ou beau-frère, ou ex. Enfin, je sais pas trop comment les appeler, hein, parce qu'ils sont actuels, mais en même temps, c'est des ex. Enfin, en tout cas, il y a une pseudo-belle-famille qui est là. Alors, la belle-famille, s'il vous plaît. Déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement, lucidité, tout s'éclaire. Un déclic vient d'opérer en moi. Bon, les amis, ça fait 2 fois que le déménagement ressort. On dirait que cette personne va avoir une prise de conscience. Le poids de la famille, hein. On le retrouve encore ici, hein. Mauvaise influence. Cette personne, elle est encore bloquée dans des schémas de transmission erronés. C'est-à-dire que on l'a élevée avec certaines idées coincées du cul. C'est sorti tout seul, les amis. Non, mais c'est vrai, quoi. Coincé du cul. Et du coup, eh bien, cette personne, elle a grandi avec ça et elle a eu beaucoup de mal, en fait, à aller au-delà. À comprendre que, oui, cette personne, elle est de ta famille, oui, c'est ta mère, ou oui, c'est ton père, ou je ne sais qui. Oui, ce qui t'a transmis, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on est malheureux dans une relation, on n'entretient pas une relation à l'infini, simplement pour faire plaisir à l'entourage. D'accord? On se rend pas malheureux toute sa vie, simplement pour faire plaisir à des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes, n'ont jamais évolué dans leur propre vie, et qui veulent imposer leur vision des choses, leur façon de faire à leur entourage, comme si c'était des petits robots bien obéissants. C'est des personnes qui n'ont pas compris que il valait mieux 2 parents séparés que de transmettre un modèle totalement faux, en fait, totalement mensonger à des enfants, leur montrer que l'amour, eh bien, c'est la fausseté, c'est la comédie, c'est se forcer, c'est ne pas être heureux, c'est se sacrifier, c'est vivre pour plaire à l'autre, mais jamais pour soi-même, c'est ne pas compter, c'est ne pas écouter ses rêves, c'est refuser d'avoir une vie pleine de vie qui nous rend heureux, qui nous satisfait pleinement. Voilà. Voilà ce que c'est en fait, hein. C'est rien d'autre que ça. Donc peut-être que cette personne va avoir des prises de conscience, hein, faut espérer. Ben oui, parce qu'après, qu'est-ce que c'est que tu transmets après? Que le respect, ça se négocie, que le couple, c'est une prison, que la vie familiale, c'est une mise en scène, qu'il vaut mieux le silence plutôt que la vérité, que le véritable amour n'existe pas, qu'on doit se forcer à rester avec une personne qui ne nous convient pas, avec laquelle on se sent mal, une personne qui fonctionne à l'opposé de ce qu'on est, une personne qui sans arrêt vous tire vers le bas. C'est pas pour moi le véritable amour. Il élève, il soutient, il libère. Il vous emprisonne pas, c'est l'inverse. Il vous aide à vous libérer. On peut choisir de construire une vie qui nous ressemble, de prendre la décision de construire une vie qui est alignée avec la personne que l'on est, avec nos besoins, avec notre façon de voir la vie, avec nos rêves, nos désirs profonds. La liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et une personne qui vous aime vraiment, pour moi, elle vous encouragera toujours à être vous-même. Toujours. Pour moi, une personne qui vous force à être le contraire de la personne que vous êtes, qui vous force à vous plier à ses désirs, à sa façon de voir les choses, même si ça vous convient pas, même si vous allez vous sentir mal, même si vous n'êtes pas heureux, même si ça vous étouffe, ça, c'est des gens qui sont à fuir. Mais peu importe qui c'est, peu importe si c'est quelqu'un de la famille, peu importe si c'est une ex, peu importe. C'est des gens, il faut que ça dégage tout ça, il faut que ça dégage. Pour moi, le véritable amour, il donne de l'élan. Il donne pas des chaînes. Allez, on continue les amis. Je vais refaire quelques cartes avec celui-là quand même. Alors, les messages. On dit à cette personne, tu dois réagir dès aujourd'hui pour rétablir un équilibre sain. Et trouver une véritable personne qui t'aime vraiment. Pas qui te manipule, qui se sert de l'entourage pour pouvoir te mettre la pression, pour pouvoir te surveiller, pour pouvoir te faire culpabiliser, pour pouvoir te contrôler. Voilà. On te dit, tu dois réagir dès aujourd'hui. Il y a cet équilibre, il t'appartient en fait. Personne n'a le droit de l'empiéter. Personne n'a le droit
de marcher dessus ou de te le prendre. Et ça, c'est ce qu'il faut transmettre, justement. Je pense que c'est vraiment important. Alors, ensuite, j'ai encore un taureau, là, qui sort, les amis. Hein. On dit à cette personne, rien n'est perdu. Là, on me dit qu'elle est prise au piège, en fait, dans un rôle de domination. Mais, c'est pas un petit jeu, là. Hein, c'est la réalité. Pour moi, cette personne, elle va être dans une période de guérison. Il y a une période de guérison ici qui s'entame. Alors, ici, j'ai également des lions. Pour les lions, il peut y avoir également une histoire avec des problèmes au niveau des enfants. Bon les amis, dès que je pourrai, je vais changer ce téléphone parce que je sais que c'est à cause de ça qu'il y a des reflets, des trucs là. Encore là ça va. Mais en fait je l'avais fait tomber, ça avait fait une petite fissure. Et en fait la lumière elle part en vrille en fait à cause de ça. Et en fait ça pose problème à chaque fois que ça fait des mises au point. Donc voilà les amis, dès que je pourrai, je change ça. Pour avoir une qualité d'image quand même mieux que ça. Parce que là franchement... je dis rien à chaque fois, mais ça m'énerve. Bon, alors regardez. J'ai une belle triangulaire, là. Avec un beau vampire. Enfin, un beau vampire. Un gros vampire. Qui se perfuse à la personne, là. Qui a les dents pleines de sang, là. Cette personne et son énergie. On me dit que c'est une allumeuse. C'est pas moi. Hein. C'est les cartes. Miss Choupa Choups. Elle aime les sucettes, hein. Alors, cette personne me dit qu'elle fait tout le temps des projections. Elle est tout le temps en train de se projeter dans l'avenir. Alors que ça va pas, quoi. Mais du tout. Hein, du tout, du tout. Mais bon, comme c'est un vampire, si vous voulez, c'est des personnes qui se nourrissent du conflit. Ça les dérange pas, le conflit, c'est pas grave. On fait une bonne crise, et puis voilà. C'est reparti pour 10 ans, hein. Voilà, voilà, un petit coup de néné sous les yeux. Un petit coup, on se secoue les nénés devant l'autre, et puis on tortille un peu des fesses, on s'habille en... Voilà, et puis on règle ça sur l'oreiller, et puis c'est parti pour 10 ans. Et puis si t'es malheureux pendant 10 ans, c'est pas grave. Et puis si ça va plus, ben, je te refais une crise et on recommence, c'est pas grave. Allez, ainsi va la vie. Tu m'appartiens, tu es ma chose. Bon, il y a encore le poids de la famille. Hein. Influence, possession, mauvaise éducation, enfin, plutôt mauvaise transmission des valeurs. Hein. Enfin, non, c'est même pas des valeurs, quoi. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Bref. Seconde chance, qui ça? Un petit extra. Oui, bah oui, c'était un petit extra. 2 petits extras, 3 petits extras. Et puis voilà, et puis cette personne, bah, elle n'ose plus revenir parce que bah, elle a compris que vous, ce que vous cherchez, c'est pas ça. Et je pense qu'elle a vraiment envie de revenir, sauf que elle sait pas comment faire, elle ose pas. Et puis honnêtement, elle n'est pas encore sortie de son truc. Hein. Mais enfin, je vous dirais que s'il y a des prises de conscience, c'est déjà énorme. C'est déjà la base. Tu es dans toutes mes pensées. Un taureau. Et allez, encore 3 fois le taureau. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Mais il y a toujours son vampire qui sort. Son truc perfusé là. Et il y a toujours le poids de cette famille. Enfin, si on peut appeler ça une famille. Une personne qui est partagée entre le cœur et la raison. Une personne qui est plutôt aventurier, aventurière. Qui aime le piment. Attendez. Non, parce qu'en plus, c'est un vampire qui espionne. Bon, il faudrait lui supprimer les jumelles, hein, cette personne-là. Il faut lui dire, hein, fouille chez toi, fouille dans ta maison, parce qu'il y a une paire de jumelles quelque part, ou un télescope, ou j'en sais rien, fous ça à la poubelle, quoi.
Je sais pas, mais cette personne, elle fait que ça, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable des gens comme ça, quoi. Bon. Olé. Mais oui, des crises, et voilà. Tu me tapes sur les nerfs. Cette personne ne supporte pas la vérité. Il faut pas lui dire la vérité. Voilà. Tu dois vivre selon sa réalité à elle. Voilà, Alex. Ben, regardez. Hein. Donc, c'est un ex ou c'est une ex, hein. Le boulet, là. Le méga boulet. Il y en a d'autres, des boulets. Hein. C'est une famille de boulets, à mon avis. C'est une famille où il y a beaucoup de boulets, je pense. Pas tous, je pense pas, quand même, heureusement. Mais le gros boulet, là, c'est... c'est l'ex. D'accord. C'est un ex ou une ex. Bon, j'ai quand même encore cet élan, cet éclair de lucidité ici. Hein. Un déclic vient de s'opérer en moi. Bon. Mais écoutez, hein, vous verrez bien, les amis, il y a un cul-de-sac, oui. Il y a un cul-de-sac, oui, il me dit qu'il est pris au piège, en fait, hein, dans une impasse, une situation dans laquelle il n'arrive pas à se sortir. Il est complètement perdu. Il faut partir, en fait, là. Il faut partir. Hein. Il faut partir. C'est ce qu'on dit à cette personne. Il faut partir. Regardez, il fait ses petits cartons, là, le petit cœur. Un cœur qui se libère. Il faut mettre de la distance. Ah, j'ai une personne... J'ai des signes d'eau ici. Plus particulièrement des cancers. On vous dit qu'il y a un rendez-vous qui arrive. Où il va falloir peut-être vous préparer à être stable émotionnellement parlant. Pour éviter d'avoir trop peur. Pour éviter de trop angoisser. Pour éviter d'être dominé par le côté émotionnel. Lors d'un rendez-vous ou lors d'une convocation ou quelque chose comme ça. Pour parler de quelque chose de difficile. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a le retour au bien-être ici qui arrive derrière. Hein. D'accord ? Il y a un changement majeur hein, également qui arrive. Punaise, mais l'allumeuse dégage. Bah, attendez les amis, j'ai encore la choupa choups là qui arrive là. Qu'est-ce que tu veux là? La miss. Elle veut garder la complicité, elle me dit. Elle veut garder la complicité. En fait, dans sa tête, elle se dit que tout le temps, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu, alors qu'il y a longtemps que c'est perdu, en fait. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est complètement à la dérive. Hein. Là, il faut un suivi. Hein. Parce que cette dame, elle n'arrive pas à entendre raison, quoi. Et, il faudrait que le monde se sacrifie pour son petit confort, quoi. Allez les amis, on va aller faire les petits messages express, les petits jetons. Ça changera un petit peu. Enfin, ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait. Donc voilà. C'est des messages express les amis pour les personnes qui sont nouvelles. Ça passe du coq à l'âne, ça va vite, on prend, on laisse. Vous prenez les messages qui vous parlent, vous laissez les autres. Allez, c'est parti. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Il y a un date amoureux aussi qui pointe le bout de son nez. On me dit qu'il y a un super accomplissement par rapport à quelque chose. On me dit également qu'il y a un vampire énergétique qui est toujours là. On me dit également qu'il ne faut pas négliger vos temps de repos, vos temps de récupération. Il y a une décision importante qui va être prise. Par une personne assez âgée, on me dit. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités.
il y a quelqu'un qui va assumer de partir. Et ça va être... ça va foutre le souk, quoi. Les gens vont pas apprécier. Donc, c'est peut-être vous aussi qui êtes pris dans une relation toxique et qui allez pouvoir vous libérer, partir et l'assumer pleinement. Et ça va faire un tremblement de terre un petit peu parce que personne ne va croire que c'est possible. Personne ne va penser que vous partirez vraiment ou que vous aurez ne serait-ce que la possibilité de le faire en fait. Hein. Alors que non seulement ça sera le cas, mais en plus vous allez partir en l'assumant pleinement. Et ça va pas plaire. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Je malaxe. Hein. Il n'y a que moi qui fais ça, hein, je sais. Hein. Ça n'existe pas. Moi, je malaxe ma salade, ma pâte à gâteau. En fait, ils font tomber les jetons qu'ils veulent. Je les choisis pas comme ça. C'est le but. Hein. C'est tout. C'est juste pour ça. Alors, une personne vous dit « j'ai confiance en toi ». Il y a une opportunité pour accomplir quelque chose là qui arrive. Vous allez vous sentir davantage en sécurité. Contrairement à maintenant, il y a une sécurité au quotidien là qui revient. Ça va vous faire un bien fou. Hein. Ça va être reposant. Tellement reposant. Ça va apporter tellement plus de légèreté. Une sensation perdue. Hein. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, mais plus par survie, mais par... comme ça, parce que c'est normal, par nécessité, en prenant son temps, voilà. Alors que là, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui, on était dans la survie, il fallait tenir, il fallait combler les fuites énergétiques, il fallait contrer un petit peu cet état d'épuisement mental et physique. Alors que là il y a ce cadre de sécurité qui arrive ici et qui va vous permettre vraiment de souffler pour de vrai. Et de prendre soin de vous par amour pour vous et non plus par survie en fait. Alors, il y a une discussion qui arrive par rapport... en fait, il va être question de parler de quelque chose de problématique, de difficile. On vous dit que c'est une initiation parce que vous avez eu tendance à ne pas en parler. Ben, du coup, là, ça va vous être représenté, il va falloir en parler. Alors, vous adaptez à chacun, les amis. C'est pas forcément sentimental, ça peut être dans un autre domaine. Mais là, il y a une situation où il y aura l'occasion de confier, de discuter, de mettre des mots, de poser les choses telles qu'elles sont, en vérité, plutôt que de se taire encore ou de cacher les choses pour éviter les conflits ou peu importe la raison en fait. Hein. Là, il va falloir parler. Il y a une rupture de communication avec quelqu'un qui reste dans la procrastination, quelqu'un qui ne bouge pas, au lieu de profiter de votre relation en étant sincère. C'est quelqu'un qui se mure dans le silence. Alors, il y a une commère, des commères, là, ici, qui ressortent. Sur le plan administratif, donc il y a peut-être des démarches, des litiges en cours avec des commères, on me dit. Et du coup, on hésite à faire certaines choses. On s'empêche de faire certaines choses qui nous font envie parce que le contexte ne nous le permet pas vraiment ou quelque chose comme ça, en lien avec ces personnes-là. Il y a un regain de force et d'énergie qui va vous être envoyé dans les moments clés, des moments importants là. Donc ne vous inquiétez pas trop, vous avez votre part à faire, la part qui vous revient, c'est-à-dire faire attention à vous, à votre équilibre, à votre sommeil, à votre façon de penser, à votre façon de vous reposer, de récupérer de l'énergie, de vous éloigner des personnes toxiques. Ça, c'est votre côté à vous. Et puis, de l'autre côté, il y a cette force, cette énergie qui va vous être envoyée pour pouvoir, pour vous aider dans certains moments. Il y a quelqu'un de bienveillant ici qui vous désire. Je ne sais pas qui c'est les amis, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui ne vous le dit pas. En tout cas, c'est une gentille personne. Je te veux. Bon, ben lui, il est plus radical, quoi. Qui t'es, toi? T'es qui?
Je vais m'investir vraiment. Oui, 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 oui. Mais bon, en acte, hein, pas en parole. Et mon petit. Ensuite, il y a une personne inconnue. Il y a une personne inconnue qui se pose des questions ou qui va vous poser des questions. Il y a des confidences à faire. On me dit que même si vous êtes mal à l'aise, il y a la paix et la sérénité qui arrivent derrière. Ne vous fiez pas en fait aux impressions du moment. Oh punaise. Tu fais un tsunami quoi. Non, c'est trop. Là, j'ai fait une vague quoi. Une vague de jetons là, c'est un tsunami. Je les prends pas tous, non, ça n'a pas de sens. Allez, au bercail. J'ai cru qu'il y avait écrit cadeau. Non, parce que celui-là, j'aurais gardé. Non, on triche pas. Allez, hop, hop. Une période de réflexion. On me dit qu'il y a des personnes qui sont pessimistes, qui ont du mal à croire qu'elles vont arriver à se sortir d'une situation où il y a une personne fausse face à elles. Pourtant, cette personne, elle se projette quand même. Elle se projette beaucoup à savourer l'instant présent et d'autres petites choses avec vous. Hein. Allez, on va arrêter là, les amis, parce que sinon, je vais faire une guidance de 20 ans. Il y a du concret qui arrive dans une situation compliquée. Une personne était trop dans le matérialisme et elle avait trop de peur et trop de crainte. Et tout ça faisait que elle était bloquée. Mais là, on me dit, il y a du concret qui arrive, les amis. Bon, cette personne, elle a l'air quand même de... On a quand même le déclic qui est revenu 2 ou 3 fois. On a quand même cette personne qui parle de se projeter ailleurs, de déménager. Donc, à voir si cette personne a un réel déclic, a de réelles prises de conscience. Donc, voilà, les amis. Bon, ben moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.